Si tu as l'intention de te lancer dans une niche et tu ne sais pas laquelle, choisis les niches dans lesquelles tu pourras susciter de l'émotion. Nous sommes en 2023 aujourd'hui et il y a quelques niches dont j'aimerais te parler ici aujourd'hui qui sont susceptibles de faire du carton. Les niches dont je vais te parler ici, c'est-à-dire les produits que tu pourras fabriquer si jamais tu veux te lancer véritablement et tu ne sais pas quel type de produit tu pourrais vendre, sont des niches vraiment très importantes parce que j'ai eu à faire des analyses de terrain. Vous-même, vous savez ici que je suis quelqu'un du terrain. Je vais sur le terrain. J'ai eu à travailler plusieurs fois. Je travaille avec les parfumiers, etc. Donc, je connais ce qui est vendable. Et en plus, aujourd'hui, il y a des niches vraiment très tendance que tu peux vendre comme des bouts de pain. Donc, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue dans Africa Cosmetics, la chaîne dans laquelle tu pourras apprendre et entreprendre dans la cosmétique. Si tu es nouveau dans cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien manquer du contenu enrichissant que nous partageons ici régulièrement. Je t'invite aussi à me laisser un like et pourquoi pas un commentaire pour me donner tes impressions. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques niches, les produits ou bien les secteurs d'activité, ou bien les niches dans lesquelles tu pourras te lancer. Moi, généralement, ce que j'aime conseiller, c'est il faut faire du sensationnel. C'est le sensationnel qui vend aujourd'hui. Il faut se différencier des autres. Il y a beaucoup de niches, il y a plein de zones dans lesquelles tu pourrais te lancer aujourd'hui, mais sûrement ou bien peut-être par la force des choses, tu ne connais pas dans quoi te lancer. Donc, je vais te donner ça tout de suite. La première chose, la première niche qui pour moi est rentable, c'est la niche nappy. Qui n'aimerait pas avoir un produit, par exemple, qui frise les cheveux naturellement? Qui n'aimerait pas avoir un produit ou une huile qui traite l'alopécie? Qui n'aimerait pas avoir une huile qui traite, par exemple, la déshydratation capillaire? Qui n'aurait pas envie d'avoir une crème traitante ou bien une aire mayonnaise, etc. Qui n'aimerait pas avoir ce type de produit? Aujourd'hui, les produits nappy sont très bien vendus et très bien acceptés, tout simplement parce que les Africains ont compris que c'est en Afrique que se trouve la source du naturel. Donc du coup, lorsque tu proposes un produit nappy, lorsque tu proposes un produit qui est capable, un produit naturel qui est capable de traiter le cheveu sans utiliser tous ces produits chimiques que l'on a l'habitude d'utiliser là, tu ne peux pas manquer de clients. C'est un secteur vraiment très porteur. Il y a une forte demande et tu pourras même te rendre compte que lorsque tu vas créer tes produits nappy, que ce soit des huiles, que ce soit des crèmes, que ce soit même des chantilly, quel que soit le produit que tu vas créer, tu auras une forte demande. La deuxième niche dont je vais te parler ici, c'est une niche qui concerne les hommes, les baumes à barbe. Quel homme n'aimerait pas avoir une barbe soigneuse, une barbe qui attire, une barbe bien entretenue et pourquoi pas même aussi des produits pour cheveux, parce que le baume à barbe fait partie des produits nappy ici, mais je le différencie parce que c'est un secteur particulier. C'est un produit pour lequel tu peux lancer uniquement. Tu peux lancer uniquement, par exemple, tu peux lancer un baume à barbe avec une huile à barbe et tu te fais un nom très facilement. Et c'est une niche vraiment spécifique. Tous les hommes aimeraient entretenir leur barbe, aimeraient que leur barbe soit soigneuse parce qu'il y a plusieurs types de barbes. Il y a des barbes qui sont fourchues, il y a des barbes qui ont des poils un peu plus tendus, il y a des barbes qui ne sont pas bien fournies, etc. Si tu as des produits adaptés pour la barbe, pour par exemple traiter l'alopécie de la barbe, les trous de barbe, etc. Ce sera une aubaine pour les personnes qui sont en difficulté dans ce domaine-là. Le troisième type de produit dont j'ai envie de te parler ici, c'est les produits pour bébés. Laisse-moi te dire que lorsque je travaillais avec les parfumeries à une certaine époque, il n'y avait pas un jour, je dis bien, il n'y avait pas un jour que dans l'inventaire, on voyait sortir les produits bébés. Ça sortait tous les jours et c'est le cas maintenant. Les enfants naissent tous les jours. C'est un très vaste marché. C'est un marché qui est totalement pris par la concurrence aujourd'hui. Donc, c'est un gros moyen de te démarquer en entrant dans ce type de secteur-là. Mais aussi, il faut avoir les moyens de ta politique. Il faut savoir comment pénétrer. Tout
ces business dont je suis en train de parler ici, il faut avoir les moyens de sa politique, il faut savoir comment pénétrer, il faut savoir comment se différencier des autres, comment se différencier de la concurrence, comme asseoir des stratégies propres à son business. Je te dis, je t'assure ici que si tu as l'intention de créer un produit ou bien une gamme de produits pour bébé, lance-toi sans hésiter. C'est vrai que tu auras des difficultés dans un premier temps parce que les gens ont plus confiance aux personnes extérieures, mais tu peux te lancer dans une niche précise. Tu peux dire, par exemple, fabriquer Tu peux par exemple fabriquer des huiles comme l'huile de palmiste qui est très utilisée par les mamans. Donc tu peux apporter ta touche personnelle. Tu peux par exemple avoir une huile de palmiste parfumée. C'est une idée que je donne comme ça. Une huile de palmiste parfumée ou bien une huile de palmiste qui est très bien brandée dans un très bon emballage et tu te démarques. À partir de là, à partir de ce produit-là, tu te feras connaître et derrière maintenant tu pourras proposer d'autres produits. Mais si tu utilises la stratégie d'entrer directement comme ça pour concurrencer les produits, les grosses marques que nous connaissons tous ici, je ne vais pas les citer, tu auras forcément des difficultés, même si tu as un gros budget, parce que les gens vont plus faire confiance aux produits qui sont à l'extérieur. C'est la mentalité africaine, c'est comme ça en Afrique. On fait plus confiance aux produits à l'extérieur, qui plus est pour le bébé, parce que il y a eu des scandales qui sont passés, produits bébé éclaircissants, tout ça. Ça n'encourage vraiment pas les consommateurs à faire confiance aux producteurs locaux, mais c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de perspectives, il y a vraiment à gagner là-dessus. Le quatrième produit dont je veux te parler, c'est bien la quatrième niche, c'est les produits anti-acné ou bien les produits réparateurs. Il y a toujours les problèmes d'acné, il y a toujours les problèmes de points noirs, il y a toujours les problèmes de peau, il y aura toujours les problèmes de peau, de cernes, qui plus est même de quinte aujourd'hui avec l'utilisation des produits éclaircissants, etc. Ce qu'on appelle généralement les mamies, etc. Là, il y a tout ce type de problème-là. Donc, tu peux entrer dans la niche de produits traitants en proposant des produits traitant. Mais la stratégie que je vais te donner ici, si tu te lances dans ce type de niche, commence par spécifier un type de problème et le traiter. Tu peux commencer par traiter un problème qui touche une plus large audience ou bien une plus large cible comme le produit anti-acné. Tu peux créer une gamme anti-acné, tu peux créer une eau micellaire par exemple qui va venir nettoyer le visage, tu peux créer une lotion démaquillante et tu peux créer aussi dans la même gamme une lotion anti-acné qui va venir détruire les boutons. Et après, lorsque tu vas t'impliquer, lorsque tu vas t'imprégner, lorsque tu auras de la visibilité, lorsque tu vas pouvoir te faire connaître, maintenant tu pourras créer des autres produits spécifiques qui vont venir lutter contre ces différents produits-là. Parce que si tu te lances directement, parce que beaucoup de gens font l'erreur de se lancer directement en créant une large gamme alors qu'ils n'ont pas les moyens d'industrie. Maintenant, si vous avez les moyens de votre politique, si vous avez un budget, vous avez un assez gros budget, vous voulez sortir en grand comme une grosse marque, avec une usine, avec un plan marketing, avec un gros budget publicitaire, vous pouvez vous lancer comme ça sans aucun souci. C'est un secteur qui est très bien niché et qui marche très bien. La niche suivante dont je vais te parler ici, c'est une niche que j'aime pas trop, mais je dois l'avouer, c'est une niche vraiment qui est très demandée, très sollicitée. C'est la niche des produits éclaircissants. Les gens adorent les produits éclaircissants. Ce serait te mentir de ne pas te lancer dans ce domaine-là. J'aime pas personnellement ce domaine, tu le sais, parce que je trouve que c'est les produits qui détruisent la peau, c'est les produits vraiment qui, à la longue, donnent certaines maladies. Et aussi au niveau des valeurs, nous devons conserver notre teinte de peau, nous devons conserver notre patrimoine génétique, etc. Donc, je ne suis pas très fan de ça, mais les Africains adorent ça. Les Africains adorent ça. Donc, s'ils adorent ça, c'est un moyen de les vendre. Il faut les vendre, le produit. Mais ce que je te conseille ici, c'est de ne pas faire comme tout le reste, disant que non, ça c'est un produit bio, c'est un produit ceci, c'est un produit cela. Si tu crées un produit, il faut être sincère avec les gens.
Vous leur dites, ok, oui, ça va te faire ci, ça va te faire ça, mais à la longue, ça pourrait te causer telle ou telle chose. C'est vrai, ça paraît incongru de ma part, mais c'est ma moralité qui fait en sorte que je te disais ces choses-là. Donc, parce que j'aime pas. J'aime pas, en fait. Mais il faut bien offrir ce que les gens aiment. En business, c'est ça. Il faut bien offrir ce que les gens aiment et ils seront contents. C'est pas comme s'ils sont pas conscients. Les gens sont bien conscients que c'est des produits qui sont dangereux. Ce sont des produits qui peuvent poser de nombreux torts sur la peau et qui peuvent causer dans le système même immunitaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir lorsque vous fabriquez ce type de produit, surtout pour les petits producteurs, ce sont des produits qui n'ont pas une longue durée. Tout simplement parce que le produit au départ va très bien agir sur la peau, mais après, au fil du temps, vous allez entendre des clients dire vraiment, j'utilisais ça avant, ça donnait très bien, maintenant ça ne donne plus sur ma peau, etc. C'est pour ça que vous allez constater que quelqu'un qui a l'habitude de se décaper, l'habitude de blanchir sa peau, il va tout le temps changer de produit parce qu'il utilise un produit, ça ne répond plus, il se dit qu'en utilisant un autre, ça va répondre. Or, c'est tout simplement la peau qui se fatigue ou bien la peau qui commence à avoir certaines pathologies. Donc, si vous voulez vous lancer dans ce business, sachez qu'à un moment ou un autre, votre business ne sera plus accepté ou bien votre produit ou votre gamme ne sera plus accepté. Lorsque j'ai parlé de produits blanchissants ici, maintenant je vais évoquer un produit que beaucoup de gens ignorent, beaucoup de gens simplifient, mais qui est pour autant très demandé, c'est le parfum. Lancez-vous dans le parfum, les amis. C'est vrai que la production du parfum, je parle du parfum ici, je parle de l'eau de toilette et ses dérivés, ça demande une certaine technique. Ce n'est pas n'importe qui fabrique du parfum, mais c'est un domaine dans lequel vous pourrez vraiment vous lancer et vraiment vous démarquer des autres. Je connais plusieurs fabricants de parfums, de connaissances dans le secteur de la cosmétique qui s'en sortent très bien et qui ont même des difficultés pour pouvoir satisfaire la demande tellement c'est demandé, Et aussi, le parfum est tendance aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont fiers d'utiliser un parfum qui est fabriqué par exemple en Afrique, qui est fabriqué par exemple au Cameroun, qui est fabriqué par exemple en Gambie, en Côte d'Ivoire, etc. Donc, les gens ont cette tendance-là à revenir aux sources pour pouvoir avoir des produits de qualité parce qu'ils sont convaincus que c'est en Afrique que tout a commencé. Je vais terminer cette vidéo en vous donnant un autre produit qui est assez connexe et vous remarquez même que la majorité des gens, surtout ceux qui font dans le personal branding cosmétique, ils vendent les produits amincissant. C'est un produit aussi qui donne très bien avec la cosmétique parce que c'est le bien-être. Les femmes, généralement, ont les problèmes de ventre, le poids, etc. Donc, elles veulent allier cosmétique et bien-être. Donc, c'est aussi un domaine dans lequel, si vous avez par exemple déjà votre business cosmétique ou bien votre produit que vous proposez, vous pouvez mettre ce business-là en annexe pour proposer ça à vos différents clients. Donc, c'était une vidéo pour vous édifier sur les différentes niches dans lesquelles vous pouvez vous lancer dans la production de ces types de produits-là. J'espère que vous avez les idées à présent pour pouvoir vous lancer. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite une fois de plus à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Ne manquez pas sans me laisser un pouce. C'est ça qui m'encourage à vous donner encore plus de contenu. On se dit ciao, ciao.